Bonjour! Salut, salut tout le monde! J'espère que ça va bien ce lundi de Pâques. C'est rigolo, je fais ces Pâques et c'est le 1er avril. Alors, qui va oser faire des blagues à qui? En général, je suis la reine des blagues pourries que tout le monde croit. Mais là, j'ai pas d'inspiration. Donc, maman, tu es tranquille cette année. Je n'ai pas d'inspiration. Et des fois, c'est elle qui essaye de me piéger du coup. Bon, allez, on partage le live pour commencer. On va essayer de faire venir du monde. Je suis vraiment pas sûre qu'en ce lundi de Pâques, il y ait du monde, étant donné que beaucoup fêtent Pâques. Ce qui n'est pas mon cas. Alors, ça, je crois que ça marche plus. Si je fais ça. On peut plus taguer les gens. Je pense que les gens en ont eu marre. Et que ça n'existe plus. Je ne sais pas. Non. Bon. Mais écoutez, vous êtes tranquille. Je ne peux plus taguer les personnes qui me suivent. Allez, on va déjà aller récupérer le live pour le partager. Du coup, je vais faire ça. Parce que je sais que sinon, il y en a qui aimaient bien que je les tague. Et là, je ne peux plus. Il n'y a plus l'option. Donc, du coup, c'est bête. C'est bête, c'est bête. Dommage ça, quand même. Hop. Parce qu'il y en a qui se mettent en followers exprès pour qu'on les tag. Et là, on ne peut plus. Si vous avez une astuce. Bon, ça va? Qui fête Pâques? Est-ce que vous faites quelque chose de particulier pour Pâques de votre côté? Moi, je suis loin de la famille. Donc, c'est vrai que on ne fait pas Pâques étant donné qu'il n'y a pas d'enfants chez nous. Bon, on ne fête pas Pâques en fait. Voilà. Ça nous évite de manger des chocolats. C'est bien aussi, je trouve. On laisse les autres manger des chocolats. Coucou Fabienne, comment ça va? Voilà, voilà. Allez, c'est bon, c'est partagé. Dommage que j'arrive pas à taguer ce que je voulais. Tant pis, c'est pas grave, ils regarderont en replay. Aujourd'hui, on va se faire un maquillage complet avec des produits teints que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Je les utilise vraiment très peu souvent. J'ai envie de... Olé, j'ai failli faire un comment ça s'appelle? Un domino là, tout a failli tomber. C'est ce que j'ai fait hier d'ailleurs, j'ai explosé mon taille crayon bourgeois là. Il a pris cher. Mais ça va très bien et toi? Donc aujourd'hui j'ai envie d'utiliser le fond de teint fluide de chez Dr. Oshka, qui je trouve a à peu près une texture de bébé crème. Pourquoi? Parce que, donc je vais pas mettre de poudre aujourd'hui, parce que j'ai envie de ressortir mon stick blush de chez Zao. À chaque fois, je me trompe. Il y a un souci, le mien, je pense. Il s'ouvre toujours. Ou alors, je l'ai mis à l'envers. Non, normalement, non. Et le stick de chez Zao, comme ça, je peux pas beaucoup l'utiliser, moi. Oh mince, j'ai fait une bêtise. Il est bientôt là. Quoi, je dis ça, mais il est bientôt à la fin, on dirait. Parce que je mets souvent de la poudre. Et on ne peut pas mettre un blush crème ou liquide sur de la poudre. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va utiliser plutôt le fond de teint de chez Dr. Oshka. Comme ça, on va pouvoir réutiliser le blush Zao. En fait, je l'ai abîmé, le blush Zao, parce que je l'ai remis dans son tube sans le rétracter. Il n'a pas trop aimé, hein. Ensuite, en illuminateur, j'ai pas un bronzant liquide. Non, ça, j'ai pas. Bon, c'est pas grave, je prendrai mon bronzant habituel ou celui de la petite trousse Nude by Nature que j'aime bien. Et puis, en illuminateur, je vais utiliser celui de Dr. Oshka aussi. Je sais pas si vous vous souvenez, je l'ai déjà utilisé en crème, il est trop beau. Ah, bah t'as du soleil, bah t'as de la chance, moi il fait pas beau. Il n'y a pas de soleil chez moi. Et voilà, et je vais utiliser l'illuminateur de chez Dr. Oshka, on dirait les mêmes. Ça c'est le fond de teint, ça c'est l'illuminateur. Voilà, blush c'est ça. Ouais, c'est dommage, j'ai pas un produit un peu que j'utilise jamais pour le contour. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Non, j'utilise que de la poudre, moi, pour les contours. J'aime pas trop les textures crémeuses ou liquides. Donc, on va rester là-dessus. Je regarde un peu mes étagères. Je vais prendre le contouring, la poudre bronzante de chez Nude by Nature. Hop, qui est dans ma petite trousse que je vous ai montré lors du dernier live. Voilà. Et pour les yeux, on va rester sur la marque Last
les ombres liquides. Donc cette marque est en train, met la clé sous la porte. Ils s'en sortent pas en fait. C'est une marque française qui avait été créée pour prouver à l'industrie cosmétique qu'il était possible de faire des produits pas cracra, de qualité et qui tiennent en fait. Seulement, eh bien, le problème c'est que tout le monde veut des produits de qualité. Moi je sais, j'ai travaillé en marketing. Tout le monde voulait des produits bio, mais qu'une fois que tu fais des produits bio, plus personne ne veut les acheter parce que c'est cher de faire du bio. Le Made in France est aussi cher. Dès qu'on fait des produits de qualité, ben c'est plus cher et les gens, ils veulent de la qualité mais sans payer. Donc, on est tous pareils, hein. Je dis pas que moi, je fais pas pareil. Mais du coup, ben, les industriels, eh ben, du coup, qui sont français et qui essayent de développer leurs produits de qualité, ben, ils coulent. Et la marque Last, que j'adore, ben, a coulé. Sauf que nous, chez Jolie Moi, on a pas mal de stock encore. Donc, nous sommes encore revendeurs de cette marque. Donc, je vais vous en parler à max parce que j'ai la chance de pouvoir encore la représenter et j'adore cette marque. Et j'ai envie, justement, que voilà, qu'on prouve à Last que ce qu'ils ont fait, c'est pas vain et que leur message est passé, de montrer à ces gros que ben voilà, c'est possible en fait de faire du bon maquillage et que les gens peuvent aimer. Voilà, on essaiera de faire passer ce dernier message avec nos stocks chez Jolie Moi. Je vais utiliser en base, tiens d'ailleurs je voulais mettre quelques, ça je l'utilise pas souvent, je vais vous le montrer aussi. C'est mon stick de chez MAC, qui est un stick matifiant. Je sais pas si vous pouvez voir, là par exemple ça brille. Regardez comment ça matifie, je sais pas si vous voyez. Ça c'est vraiment du stick matifiant, c'est un truc de fou. J'adore, c'est vrai que je vous le montre pas souvent ça en fait. Mais le stick matifiant, ben on va s'en servir, je vais me servir de ça en base en fait. Je vais pas mettre mon sérum lisse, on va mettre tout ça. En fait, c'est possible de se servir du stick comme une bonne base en fait. Regardez, en fait, il est trop bien ce truc. Je le fais jamais en mode base. Hein. Mais quand je vois la texture qu'il a, il peut carrément servir de base. C'est peut-être pas ce qui est le plus économique, mais voilà, c'est pour vous montrer, parce que normalement, ça, c'est juste un truc que tu mets sur tes zones grasses. Si vous vous maquillez, ben, vous pouvez pas le refaire en journée, mais si vous vous maquillez pas, vous mettez un petit coup de stick sur les zones grasses, ça enlève tout de suite le côté brillance. Il est incroyable, ça fait la peau toute douce. Il est très agréable, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ça c'est de la marque MAC, que sur mon shop, je vais vous mettre mon site internet. Tu fêtes Pâques aujourd'hui, Fabienne? Voilà. Donc là, on a mis le stick matifiant de chez MAC. J'adore la texture qu'il fait. J'ai plein de marques en plus parce que je sors de période rouge. Ah, j'adore, trop agréable. Ensuite, ça me fait bizarre de ne pas remettre une base, mais non, je pense que j'ai vraiment pas besoin. Je pense qu'il fait bien le taf en base en fait. Alors, ensuite, on va mettre, ça on ne change pas au niveau de l'anti-cerne. Je mets mon combo magique, c'est-à-dire mon petit correcteur déjà de chez Embryolis pour aller uniformiser déjà le cerne. Et ensuite, on met un anti-cerne éventuel si besoin, qui n'est pas obligatoire si vous n'avez pas beaucoup de cernes. J'avoue qu'avec le collagène, j'ai quand même de moins en moins de cernes, donc j'ai moins besoin de camoufler cette zone. On me demande parfois si parce que là j'ai vendu toutes les box collagène là que je vous ai proposées en promo, et on me demande parfois, les personnes qui ont des imperfections comme moi, on me demande si le collagène joue sur les imperfections. Alors non, non, les imperfections c'est souvent en plus hormonal. Le collagène ne va pas du tout jouer sur ça. Autant il peut jouer sur des cicatrices d'imperfections, mais il va pas faire que vous avez moins de boutons par exemple. Lui, il va être là pour régénérer la peau et surtout pour tendre les tissus. Donc il peut jouer sur les vergetures, sur les cicatrices, je n'étais pas sûre, mais on m'a bien confirmé que si, sur les cicatrices, sur bien sûr les rides, c'est sa fonction première. Rides, peau relâchée, ça c'est vraiment sa fonction première. Vous avez le côté teint terne aussi, il va jouer sur comment on peut dire, le côté illuminé, comment on dit? Comment je peux dire ça?
sur le coup, ouais, je sais pas, sur... je trouve pas le mot pour dire sur ouais, le fait que ben, il fait pas le teint terne. Ah, d'accord, ok, super alors. C'est déjà bien, trop bien. Donc voilà, donc le collagène, il va jouer sur ça, sur le côté teint terne, sur les rides, la peau relâchée, les cicatrices, les vergetures, la cellulite aussi, il peut jouer sur la cellulite. Voilà, donc les cicatrices, il faut par contre que ce soit pas des trop vieilles cicatrices. Si c'est la cicatrice qui est assez vieille, très incrustée, là c'est plus compliqué. Il va pas savoir retendre parce que le tissu est déjà fait en fait. Hein. Donc voilà. Mais là c'est bien, j'ai 5 nouvelles testeuses collagène. Je suis contente, merci énormément de votre confiance. Toutes celles qui l'ont pris pour le moment sont ravies. Donc j'ai hâte d'avoir des nouveaux avis. Je vous ai déjà posté des avis de celles qui l'avaient déjà. C'est assez incroyable, hein, certains. Alors c'est sûr, hein, il y a sur certaines personnes, selon les âges et les besoins, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats. Mais de façon générale, tout le monde est super content des résultats. Donc, je suis contente que ce soit dans le décolleté et sur le visage. C'est vraiment chouette. Je remets un peu de stick correcteur. Le stick correcteur, je me rends compte que quand je l'applique, je l'estompe à l'éponge, j'en enlève une grosse partie. Le mieux, c'est quand même au doigt ou au pinceau. J'aime pas trop me salir les doigts, mais c'est vrai qu'au doigt, c'est quand même topissime. Ou au pinceau correcteur, quoi. Hop. Voilà. Au niveau des cernes, franchement, on est pas mal. On va se mettre éventuellement... Non, on va mettre le fond de teint et on verra si on a besoin de refaire quelque chose au niveau des cernes. Donc, le fond de teint, on a dit qu'on allait prendre celui de chez Dr. Oshka pour changer un petit peu. Je vous l'ai pas beaucoup montré, celui-ci. Je prends ma petite palette à fond de teint. Et puis, on y va. On va mettre celui-ci. Coucou Cindy, ça va? Hop, on en met un petit peu. Je me rappelle plus trop comment il est. Ça, au moins, je redécouvre à chaque fois. J'ai tellement de produits, je redécouvre. Je prends un pinceau fond de teint. J'ai l'impression que j'avais un poil qui se barre. Non, c'est bon. Je prends un pinceau fond de teint et on y va. On tapote. Ah, j'avais oublié qu'il sentait si bon. Il sent... Ah, voilà, je sais ce qu'il sent. Il sent comme les crèmes solaires. Qu'est-ce qu'elles sentent, les crèmes solaires, l'été? Tu sais, il y a une odeur particulière de la crème solaire. Ça sent ça. Ça sent trop bon, j'adore. Je ne sais pas dire le parfum exact, mais ça me fait penser à ça, là, tout de suite. À la crème solaire. J'aime bien cette odeur. Ça sent très, très bon. Ça va, vous me voyez bien? Je vois que ça marque connexion lente, comme d'hab. Je sais pas pourquoi ça met ça, alors que j'ai un Wi-Fi qui est au taquet, là. Mais oui, ça va, nickel, ça va très, très bien. Ça va super bien. Allez, j'en remets. C'est vrai que ce fond de teint, il est pas très couvrant. Donc, je vais en remettre à chaque fois. Vaut mieux de toute façon y aller petit à petit comme ça sur la palette qu'en mettre trop d'un coup sur le visage et avoir une trop grosse épaisseur. Vous y allez petit à petit. Comme ça, c'est plus naturel et vous gérez votre couvrance. Peut-être que moi, la quantité que je mets, ça ne sera pas votre quantité. Moi, j'ai des imperfections, donc j'ai beaucoup plus de couvrance que vous. Par exemple, cette joue-là a besoin de moins de fond de teint que là, parce que là, j'ai moins d'imperfections de ce côté-là. Donc, je gère avec ma petite palette, je gère les quantités, en fait. Il est un petit peu foncé, celui-ci, pour moi. Et j'en remets un tout petit peu pour le front. Le front, j'ai une frange, donc je mets jamais beaucoup de fond de teint sur le front. J'uniformise, bien sûr, mais c'est vrai que c'est pas un endroit qu'on voit beaucoup, donc c'est pas la peine de trop en mettre. J'ai peu d'imperfections ici. Là, j'en ai eu un petit peu avec mes ragnagnas, mais franchement, ça va, quoi. Et là, on passe... Sur les yeux, ça va nous permettre de savoir si oui ou non on a besoin de rajouter un anti-cerne. Je pense que je vais en mettre un petit peu quand même. Parce que là, j'ai plus grand chose sur mon pinceau, à vrai dire. Voilà. Donc, on va mettre un petit coup de stylo enlumineur que j'utilise
comme anti-cerne. C'est un petit peu plus léger, moins épais, on va dire, qu'un anti-cerne comme ça. Ça, c'est un anti-cerne vraiment liquide. Et ça, c'est un stylo enlumineur. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça fait une couvrance plus légère. Et quand on n'a pas beaucoup de cerne, c'est suffisant. Voilà, je vais l'estomper avec un pinceau estompeur. Je vais prendre le gros pinceau estompeur de chez MAC. Et on l'estompe de l'intérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. On va pas trop bas, quoi. On l'estompe déjà comme ça et ensuite, on fait l'extérieur. Voilà. Mais déjà, la grosse quantité, on la met bien sur le cerne et sur la paupière mobile. Hein. Parce que le cerne, il entoure tout l'œil. Hein. Vous voyez comment je fais? Je vais de là, hop, je vais vite, mais voilà. On l'estompe déjà sur le cerne. Super, bon, cool si on me voit bien. Et ensuite, on estompe un petit peu là. Faut que ça reste naturel et on estompe toujours le maquillage, regardez. C'est pas mal, non? Pas mal, on voit plus trop mes imperfections. Il est quand même sympa, hein, le fond de teint Dr. Oshka. Il camoufle moins que ma CC crème, mais c'est pas mal. Et ce qu'on va faire, c'est que bien sûr, moi je fixe toujours. Je fixe toujours avec une poudre fixante. Moi, c'est une obligation pour ma peau grasse et pour ma peau avec des imperfections. Ça évite que le fond de teint se barre dans la journée et ça évite que mes imperfections ressortent. Donc, ce que je fais en premier, je prends mon pinceau double embout. Ça, c'est sur ma boutique Insolite. Je prends le petit côté. Ouais, il est top. Je commence déjà là où, en fait, il faut aller vite avant que ça parte en cacahuète. Donc, on commence par les paupières parce que sinon, on va vite avoir du fond de teint qui va faire un trait et ça va être moche. Donc, on va vite s'occuper de ça. On fait les deux yeux. Voilà, on lisse le trait cracra et on fixe avec de la poudre. Et comme ça ne refera plus ça. Ensuite, je m'occupe de mes imperfections. Donc, pareil, on s'occupe des zones où on veut vraiment que ça bouge pas en priorité. On s'en occupe tout de suite. En plus, la poudre, elle permet de recamoufler un peu, en fait, de façon très naturelle. Donc, quand des fois, vous n'arrivez pas à bien camoufler avec un correcteur ou un fond de teint, ne forcez pas. Si votre imperfection, elle veut être là, elle veut être là. Mais par contre, une petite poudre comme ça, des fois, ça suffit, c'est transparent, c'est beaucoup plus naturel que de rajouter des tonnes de correcteurs ou de fond de teint où ça va faire encore plus ressortir les imperfections. Voilà, moi, j'aime beaucoup cette méthode. En ce moment, cette poudre, elle est en rupture, mais vous pouvez prendre celle de Dr. Oshka. En fait, il faut que vous preniez la poudre libre, c'est mieux. Ça existe en poudre compacte, mais je trouve que ça fait beaucoup plus ressortir les rides en poudre compacte. Voilà, ensuite, je prends le gros embout et je fais tout mon visage parce que moi, j'ai une peau grasse et j'ai vraiment besoin de fixer tout le visage. Et je vous montrerai la brume MAC aussi. Parce que c'est vrai que j'avais dit que je faisais un live avec des produits peu utilisés, inhabituels. Mais là, je suis en train de prendre quand même un produit habituel. Mais je peux pas m'en passer de cette poudre. Coucou ma petite maman, t'attends ton petit monde? C'est bien ce midi qu'ils viennent. Voilà. Donc déjà, on a mis un coup de poudre. C'est très bien. Ensuite, j'enlève toute la poudre que je me suis mise dessus. Mes lèvres, je vais remettre un petit coup de baume. J'ai avec moi, j'ai pas ma Cicalis là. Elle est vers mon bureau. Je mets le baume Petit Prodige. Ah, super. Ça va être chouette. Vous allez faire la chasse aux œufs, il fait beau? Ou c'est tout mouillé? Tu leur fais faire la chasse aux œufs? Qui fait la chasse aux œufs? Moi, j'adore. C'était ça que je préférais quand on était gosse. Hein. On va prendre le crayon MAC pour faire les sourcils. Les sourcils, c'est rapide. On fait juste les trous. On s'amuse pas à faire un truc super, comment dire, design. Hein. On n'en est plus, c'est plus la mode, les sourcils avec un trait ou très très carré.
On est plutôt aux sourcils très naturels hein, maintenant. Mais là, il faut quand même combler les trous pour les travailler quand même, que ce soit naturel mais joli, quoi. Tu vois, il est vraiment canon. Voilà, et on estompe avec le côté brosse pour justement garder ce naturel et qu'on ne voit pas trop les coups de crayon. Bon, là, par contre, j'ai loupé ma tête de sourcil. Vous voyez, ça fait un trou. Donc là, on va juste récupérer ça sans trop qu'on voit que j'ai mis du crayon. Voilà. Vous avez vu? J'estompe un peu le crayon. Comme ça reste assez naturel, mais tout de suite, des sourcils travaillés, ça change tout. Alors ensuite, coucou Laura. Alors, les cicatrices d'acné pour une peau grasse, moi j'utilise la crème Cicalis. Cicalis de chez Embryolisse. Elle est top, c'est celle que je mets aussi sur mes lèvres abîmées. C'est celle que j'ai tout à l'heure qui est à mon bureau. Elle est top. Moi, c'est ce que je préfère pour enlever les marques, je trouve que c'est top. Et aussi des vieilles marques de cicatrices, parce que si c'est des vieilles marques, si c'est des vieilles cicatrices d'acné, la Cicalis ne va pas suffire. Il vous faut, là moi j'ai pris le masque LED. Le masque LED c'est un investissement, mais il gère tout ce qui est taches de soleil par exemple, des vieilles taches. Moi je sais que je suis allergique au soleil et je fais souvent des grosses taches au niveau du front et j'en avais plein sur la mâchoire. Le seul truc qui a marché, toutes les crèmes anti-taches j'ai testé, ça marchait pas. Le seul truc qui a marché c'est le masque LED. Et pareil, les marques d'acné incrustées, que ça fait longtemps, vous n'allez pas les gérer avec une crème, c'est trop tard, surtout si elles ont pris le soleil, parce que après c'est mort. Et ça, c'est masque LED. Vraiment, c'est le top. Tout mouillé, donc mis dans le garage et maison. Bah oui, c'est mieux. Bah oui. Alors, on va utiliser le blush de chez Zao. Alors, le mien a un peu pris cher parce que je l'ai refermé sans le rétracter. Donc, on va mettre comme ça. Et je suis une neuneu. Je suis une neuneu. Devinez pourquoi je suis une neuneu. Quelle idiote. Ça va, j'ai pas trop... En fait, en début du live, j'expliquais qu'aujourd'hui, j'allais utiliser mon fond de teint Dr. Oshka en liquide pour utiliser un blush stick et un enlumineur en crème. Puisque je ne devais pas poudrer. Mais j'ai poudré. Alors, visiblement, j'ai pas trop poudré ici. Heureusement que j'ai pas insisté sur la poudre. Parce que sinon, je ne peux pas mettre de blush. Ça va faire tout cracra. Je suis vraiment bête. On va voir si ça fait pas trop. Non, ça va. Je pense que j'ai pas beaucoup poudré, donc heureusement. Donc, quand vous faites ce que je suis en train de faire, surtout, il ne faut pas poudrer. Sinon, le stick va craqueler au niveau... va craqueler en fait. Ça va pas faire joli. Donc, il faut faire super gaffe de ne pas poudrer. J'ai pas mis de contouring. Mais je vais pas en mettre aujourd'hui. On n'est pas obligé. Hein. Ce que je vais faire, c'est que mon blush, je vais le ramener un peu plus loin. Comme je mets pas de contour, je vais pas mettre de contour. Allez, on fait différemment. Donc, je vais faire comme si mon blush était un petit peu mon contour. On va tricher un peu. Voilà. Bon, on va pas mettre du blush ici. Hein. On va pas non plus réchauffer là. Mais j'ai une frange, donc c'est pas grave. Ouais, je vais pas mettre de contour. Ou un petit peu autour du nez quand même. Allez, un petit peu autour du nez. Alors cette fois, j'oublie pas de le rétracter, mais je pense qu'il bug un peu. Ça, c'est super pratique, hein, le blush comme ça. Il est très, très joli. Je sais pas si vous arrivez à voir. C'est vraiment des marques, c'est pas des taches. Oui, c'est des marques d'acné. Les taches, c'est pour le soleil. C'est soit vieillesse ou soleil. Je vais prendre ma petite poudre bronzante de chez Nude by Nature. Je la trouve, c'est laquelle? C'est celle-là. J'ai tout mis dans sa boîte, moi, pour faire des photos. Donc, ça, c'est dans ma trousse, dans mon super kit Nude by Nature. Je vais prendre quand même un petit peu de poudre bronzante pour mon front et mon nez. Elle marque bien, donc il faut, voilà, il faut faire attention. Donc voilà, donc surtout, vous ne faites pas mon erreur. Pour l'histoire du blush, on ne met pas de texture crème ou liquide sur de la poudre. Donc, il aurait fallu que je poudre après. J'ai fait une petite bêtise. Allez, j'en mets un petit peu là quand même. Bon, j'ai pas vraiment besoin en vrai. De toute façon, j'ai plus rien sur mon pinceau. Hein. Je fais semblant là. Voilà.
On réchauffe un tout petit peu, ça suffit. Mon nez est un petit peu trop... comment? Un chouille trop rouge. Donc, je vais tricher avec un petit peu d'anti-cerne pour lui redonner l'illusion d'être un petit peu plus fin. Mais comme j'ai poudré... Non, vraiment, ça va. J'ai vraiment pas beaucoup poudré. Heureusement que j'ai pensé à la brume après. Du coup, j'ai pas fini de poudrer mon teint. Tant mieux. Hein. Sinon, ça aurait été catastrophe. On utilise l'enlumineur. Coucou Aurélie, ça va et toi? Bah, avec plaisir. J'utilise l'enlumineur. Donc ça, c'est pas mal. Alors, ce que je fais, c'est que je vais en mettre un petit peu là. Vous pouvez en mettre sinon sur la petite palette pour doser les quantités. Ça, je l'aime beaucoup. Ah, les odeurs, ça me fait vraiment penser... Les odeurs de Dr. Oshka, ça me fait vraiment penser à des odeurs de crème solaire. J'aime bien. Voilà, je ferai les yeux après avec Last. C'est trop joli. Ça reste super naturel. J'aime bien. J'en remets un petit peu. Je sais pas si vous arrivez à voir. C'est super joli. J'aime bien. Très, très joli. C'est subtil, naturel, tout ce que j'aime. Coucou Macarima, coucou Sandrine. Ah bah super, bah voilà, me voilà Aurélie. Je vais remettre un petit coup de blush sur les pommettes donc quand même. J'y suis allée mollo, hein. J'ai pas l'habitude avec celui-là. C'est quand même super pratique, hein, ce produit. Donc ça, c'est le stick de chez Zao. Moi, j'utilise le rosé parce que j'ai un soutien froid, le 842 au cas où. J'aime bien. Ensuite, on va faire les yeux. On va utiliser Last. C'est ce que je vous disais en début de live. Ouais, ça sent trop bon. Ça sent super bon. C'est ça, hein, je trouve, ça sent un peu comme les crèmes solaires. Je sais pas si tu me rejoins sur cette odeur. J'adore. J'adore. J'aime beaucoup. Alors, au niveau des yeux, donc je vous disais que la marque Last a mis la clé sous la porte. Je suis vraiment triste d'apprendre cette nouvelle parce que c'est une magnifique marque française. Comme je le disais au tout début du live, si vous êtes sur les replays, avancez cette partie parce que je vais me répéter, mais j'expliquais que Last a voulu prouver au grand monde cosmétique, à la grande distribution, qu'on pouvait créer du maquillage français de qualité avec plus de 90% d'ingrédients naturels et qui tient. Franchement, ils ont tenu leurs promesses. Moi, je trouve que c'est des super produits. Alors, ils sèchent un petit peu vite, je trouve, au niveau des tubes. Mais quoi, je dis ça fait 2 ans que je les ai. Ils sont quand même toujours là. Mais c'est vrai qu'on sent qu'ils ont un peu séché. Mais en même temps, c'est normal. Il y a quand même une date normalement de péremption que je vais pas respecter. Mais voilà, c'est le seul truc qu'on pouvait éventuellement reprocher. Mais sinon, c'est des produits incroyables. Mais seulement, comme j'expliquais, c'est que les gens, on veut de la qualité, mais on veut pas mettre le prix. Et encore, je trouve que franchement, ils étaient pas très chers. Hein, je sais plus, ils sont à moins de 30 € une ombre à paupières. Quand on sait que des fois, les trucs super cracra des influenceuses, ça coûte 40 balles et c'est du caca dedans, quoi. Bref, mais sauf que eux, ils en vendent plein et que nous, les petits Français, ils n'ont pas réussi à en vendre assez pour survivre. Donc, ils sont obligés de mettre la clé sous la porte. Mais nous avons beaucoup de stock encore chez Joli Moi. Donc, vous allez pouvoir encore profiter de ces produits. Nous sommes désormais les seuls revendeurs. Donc, ma foi, profitons-en. Parlons encore de cette marque pour faire passer leur message et montrer à tout le monde que oui, c'était possible de faire des bons produits qui tiennent en fait, sans mettre des produits chimiques dedans. Hein, voilà, on va faire passer ce message. Donc, aujourd'hui, je suis enfoncée aujourd'hui. On va mettre, tiens, on va utiliser le Akalteke. J'aurais peut-être dû aller regarder les stocks. Pour pas... j'allais dire, est-ce qu'il n'y a pas une fille de mon équipe là pour aller regarder les stocks, mais je ne vais pas vous embêter avec ça. Parce que du coup, quand c'est en rupture, cette fois c'est en rupture, ça va pas revenir les couleurs. Mais oui, c'est fini. Je vais aller voir quand même. Je sais que le SAV, j'attends... j'ai demandé à Alexis qu'il me fasse un point des stocks, justement, pour savoir quel est le stock qu'on a chez Joli Moi, savoir ce qu'on peut proposer. Je vais regarder de suite si j'arrive à me connecter, parce que si je vous montre des couleurs qui sont plus dispo, vous risquez d'être déçus.
Je vais aller voir rapidos. Mais est-ce que je vais pouvoir me connecter sur ma tablette? Je vais pas pouvoir me connecter à mon compte business, mais je vais aller sur le site Joli Moi directement. On va aller voir, parce que j'aurais bien utilisé le Akalteke. Hier, j'avais mis, vous m'avez demandé en story. En story, j'avais mis celui-ci. C'est un bleu paon, je crois il s'appelle, paon. Et j'avais mis avec celui-ci en coin interne. C'était ça dans ma story que vous avez bien aimé. Alors, on va aller chercher. Donc, je vais pas remettre ça. Je peux mettre éventuellement un mat. Hein. On peut mettre un mat marron. Je sais pas où il est. Je vais tous les faire. Forcément. Voilà. On peut mettre éventuellement le mat marron avec... avec le doré, le Akalteke, le 225, le latte, c'est des dernières chances. Ok, bah dernière chance, ça veut dire que y en a quand même encore. Tant que c'est pas en rupture, mais c'est possible de toute façon que tout bascule à un moment donné en dernière chance, étant donné que la marque va être terminée. Donc je pense les filles que vous allez tous tout voir dans dernière chance à un moment donné. Je voudrais aller à la page marque. Mais sinon, le reste est dispo. Ouais, c'est pas mal ça, je pars là-dessus. Forcément, je voulais taper avec mes gros doigts. Là, c'est les couleurs Akalteke et Mocha. Je préfère vérifier parce que Akalteke, il a souvent été en rupture parce que c'est une des couleurs les plus vendues. Alors, je vais taper directement. Comment ça s'écrit? Akal, A-K-H-A-L. J'ai pas l'habitude de la tablette, alors reste tomber pour vérifier. Akalteke, là c'est 24 € une ombre. Le Akalteke, est-ce que je peux l'ajouter au panier ou est-ce qu'il est en rupture? Il est dispo, super. Et ça, c'est le Mocha. Voilà, comme ça, je vérifie avec vous en live et on est sûr de ne pas faire de bêtises. 24 € également. De toute façon, elles sont toutes à 24 €. Ok, ils sont dispo. Trop bien, merci Laura. Génial, génial, génial. Trop bien. Donc, on y va avec ces deux couleurs-là. Allez, on y va. Alors, les ombres là, il faut les travailler assez rapidement puisque ça sèche vite. Donc, on s'équipe tout de suite d'un pinceau estompeur. Je vais prendre mon Fluffy biseauté qui est sur ma boutique Insolite. On va prendre celui-ci. Il estompe, mais il est un petit peu en biseau. J'aime bien travailler ces ombres avec ce genre de pinceau. Donc, on va tout de suite aller prendre le mat. Ça va, il n'est pas trop séché non plus. Et là, on commence à l'appliquer. On fait bien le ras de cils. Il ne faut pas qu'on voit de blanc en ras de cils. Donc, on l'applique déjà à l'extérieur. Hop, et on va estomper tout de suite. Alors, je me demande si je fais bien prendre celui-ci ou si j'aurais pas dû prendre le bourron déjà. On va déjà prendre un pinceau bourron pour aller déjà s'occuper du creux de paupière. On ouvre l'œil et vous voyez, regardez quand je fais ça. Vous voyez, hop, ça me marque là où je peux monter parce que j'ai une paupière qui tombe. Donc, on va déjà monter un petit peu sur mon arcade sourcilière pour que la couleur se voit. Et là, je prends mon estompeur biseau et on va vite estomper pour pas que ça fasse de marque. Comme ça sèche vite, ça peut marquer. Voilà, vous voyez? Et là, on continue d'estomper les bords. Vous avez vu comment ça peut marquer là? Ça, faut le travailler vite en fait. Voilà. Et là, on va faire un petit rappel en dessous également. On profite de ce qu'on a sur le pinceau. Il en reste un petit peu. Et on restompe. Voilà, vous voyez, quand on estompe, ça enlève les marques. Alors, j'ai toujours avec moi ma petite éponge Insolite
pour enlever le surplus. Faut pas qu'il y ait trop de matière sur le pinceau. Ensuite, je prends le Akal Teke. Ça me gratte le nez, faut que je me gratte le nez. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la maison mère de Last, maintenant qu'ils ont prouvé qu'on pouvait formuler sans pétrole grâce à leurs ingrédients, ils sont en train de monter une usine pour commercialiser cet ingrédient-là à d'autres marques. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. J'espère juste que les gros vont pas essayer de l'écraser, quoi. Moi, c'est tout le temps ça qui me fait peur. J'ai travaillé pour la grande distribution, hein, donc je sais de quoi les grands de ce monde sont capables. Hein. Donc là, je prends la Calteke et je vais le monter un petit peu ici. Et je le mets aussi en coin interne. Et on va restomper entre les deux. Voilà, on mélange les deux couleurs entre elles. Pour pas qu'il y ait trop de marques entre les deux. On va prendre le pinceau estompeur. Pour bien flouter tout ça. Vous avez vu? C'est joli, non? J'aime bien, je trouve ça super joli. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Voilà, j'aimerais les fondre un petit peu plus entre elles. Voilà, c'est mieux. C'est mieux fondu. Et du coup, je rajoute un petit peu pour bien que ça ressorte. Elle a un petit peu séché mon ombre, donc elle fait quelques grumeaux. Je les sens tomber. C'est pas très grave. Moi, je prends le doigt pour les écraser un petit peu. Voilà. C'est joli, hein? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'essuie un petit coup mon pinceau dans mon éponge. Et je restompe. J'adore, j'adore, j'adore. Vous savez ce qu'on va faire? Ça va absolument pas avec, mais je m'en fous, j'ai envie de le faire. Non, je fais ça ou pas? Je suis pas bien. Non, je vais pas faire ça. Je voulais mettre un crayon argenté à l'intérieur, mais non, ça va vraiment pas avec, j'abuse. J'abuse, Cindy, fais pas ça. J'avais envie de ressortir l'argenté, comme ça m'est arrivé. Donc non, je vais pas faire ça quand même, n'exagérons pas. Je vais prendre un crayon beige. Vous prenez celui de la marque Swede. Moi, là, j'ai celui de chez Zao, mais il n'existe plus. Donc maintenant, il a la marque Swede. Et on va mettre un crayon beige à l'intérieur de la muqueuse pour agrandir le regard. Comme ça fait chelou, c'est normal. C'est parce qu'on n'a pas mis de mascara. Ensuite, chez Last, ils ont une ombre noire. Ils ont une ombre noire comme ça, que j'aime bien aussi utiliser. Alors là, je vais bien essuyer les bords. Et en fait, je vais l'utiliser en ras de cils. Comme un trait d'eyeliner. Voilà. Et je vais venir encore une fois l'estomper parce qu'on estompe tout. Je vais prendre le pinceau Petite Zone de chez MAC. Si je le trouve dans tout mon barzin, le voilà. Ça, c'est sur la boutique Joli Moi. Et on tapote pour l'estomper. Voilà. Hop, et on le remonte un petit peu. Pas mal, hein? Je vais en reprendre un petit peu. Comme ça, vous allez me voir loucher en faisant ça. Voilà, pour pas qu'il y ait de blanc entre le ras de cils. Voilà. C'est pas mal, hein? Je peux même en mettre un petit peu là. Je fais pas de virgule d'eyeliner, j'ai pas envie. Je vais rester comme ça. Ouais, on va rester comme ça. Ok, on estompe là parce qu'on a un petit peu débordé. Si on descend trop bas, on remet un petit peu d'enlumineur et quoi, de denticerne ici pour remonter tout ça. C'est pas mal, non? Je vais déjà mettre le mascara sur cet œil-là pour déjà vous montrer, au cas où vous pouvez pas rester, pour déjà vous montrer cet œil, comment ça fait. J'aime beaucoup. Quand il demande, on est bien d'accord que c'est des gros requins. Punaise, Akal Teke, il est magnifique, il va me manquer. Ouais, je suis d'accord. Il est vraiment très très beau. Vous allez voir avec le mascara, ça va être bien plus joli encore.
J'essaye de choper mon Cloud. On va mettre le mascara Swede, le Cloud. Il me clique plus en ce moment, celui-là. Un bon coup de cœur pour ce mascara qui, pourtant, à la première utilisation, j'étais pas convaincue. Hein. Et ben maintenant, je le kiffe. Comme quoi, il faut laisser sa chance au produit. Il faut tester plusieurs fois pour se faire un avis. Et j'adore. Je fais attention pour pas en mettre partout, pour pas gâcher, abîmer les ombres. Oh, ça va être joli ça, moi je vous le dis. Voilà. On va mettre un petit coup de ventilo pour faire sécher la première couche et bien s'assurer que l'ombre elle soit sèche au-dessus. Mais oui, normalement oui. Je vois un petit peu de mascara là. C'est joli. Hein. Comme ça, on va pouvoir mettre une deuxième couche. Vous pourrez vraiment voir quand c'est fini. Avec le crayon beige, je kiffe moi aussi. Je sais pas si vous aimez, mais faut s'habituer. Mais moi, j'adore. Je trouve ça trop, trop beau. Une belle association de couleurs. Ouais, c'est beau, hein. Donc après, quand c'est les ombres liquides comme ça, il faut jauger. Je regarde toujours hein, quand ça a séché parce que pour voir si, comme moi, j'ai des paupières, des grandes paupières un peu creusées, tombantes. Je regarde si j'ai pas un trou blanc. Vous savez, dans le creux. Et si c'est le cas, je remets un peu de matière. Et ça m'arrive, par exemple, hier avec le bleu pain. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis de l'ombre et j'ai poudré un petit peu avec ça dans le creux de paupière pour être sûr que ça se barre pas dans le creux. Et j'ai remis un petit peu de matière. Franchement, je crois que j'ai pas besoin de remettre de matière. J'ai peur d'en mettre trop. C'est très bien comme ça. Et je remets par contre un peu de mascara. Ouais, le Cloud, il est dingue, hein. Non, c'est une très bonne marque, Swede, hein, j'aime beaucoup. Hein. Regardez-moi ça. C'est pas ouf. C'est ouf, hein. Vous savez quoi, limite, ça me gêne, on dirait que j'ai un fossile, mais je dois avoir un... Est-ce que j'ai pas fait un pâté quelque part? C'est ouf comment ça agrandit le regard. Il est incroyable. Il est incroyable. Allez, on va passer au deuxième œil. Est-ce qu'il y en a qui doivent partir là? Sinon, je mets le rouge à lèvres. En rouge à lèvres, on va mettre... on va mettre le bois de rose en espérant qu'il soit dispo. L'autre fois, j'ai mis le nude pink, c'était trop trop beau. Hein. Je le remettrai bien. J'ai bien envie de le remettre. Franchement, je le remets parce que j'ai trop kiffé. Je l'ai trouvé trop beau. Comme j'ai mon petit blush rose. Donc là, j'utilise le nude pink. Ouais, je suis d'accord. Le rapport qualité-prix chez Swede, il est vraiment top. Oui, je suis d'accord. Bah, j'ai mis nude... Je suis désolée, j'ai mis nude pink. Je vous ai pas regardé. Après, si vous voulez, regardez, je fais ça. Là, j'ai mis le pink nude à l'intérieur des lèvres. Et je vais mettre le bois de rose à l'extérieur. Allez, je fais ça. Là, ça, c'est le bois de rose. Normalement, on fait l'inverse. On met déjà le foncé et ensuite le clair. Je me concentre. Hein. Voilà. Comme j'ai les lèvres, moi, qui sont pas bien dessinées, je vais reprendre mon crayon beige que j'ai mis à l'intérieur de l'œil.
Et je vais aller dessiner mon contour. Parce que vous voyez, on a toujours l'impression, moi, que mon rouge à lèvres bave. Parce que mes lèvres, elles sont pas dessinées. En fait, le violet de mes lèvres, il descend vachement bas. Il faut faire gaffe de ne pas en avoir mis sur... Vous voyez pas avec mon miroir, je crois, pardon. Voilà, on estompe. Et voilà, on a moins l'impression que ça bave. Faut que je le reprenne avant qu'il n'y en ait plus. Ben oui, carrément. Coucou Céline. Oui, carrément. Oui, t'as raison. D'ailleurs, j'ai pas vérifié hein, si le bois de rose ou le pink là était dispo. Hein. Mais oui, oui, vérifiez. Allez, on attaque l'autre œil pour ceux qui restent. On y va. On va faire l'autre œil. On attaque avec le mocha à l'extérieur. On fait bien le ras de cils pour pas qu'il y ait de blanc. On garde la symétrie, il faut que je fasse gaffe. Hop, et on va estomper tout ça. On prend le pinceau boule. Dans un premier temps, je regarde la marque. Voilà, il marque là. Donc, on l'estompe déjà ce qui marque. On monte un petit peu. Et on referme l'œil. On fait une banane en fait, vous voyez. On va vite prendre le pinceau estompeur en fluffy biseauté. Et hop, là j'appuie. Hein. J'appuie hein, sur mon pinceau. Vous voyez pas, mais j'appuie quand même assez fort. Pour pas que ça marque trop. Et je vais essuyer mon pinceau dans mon éponge magique. Et je repasse un coup de biseau. Je remettrai un petit coup d'enlumineur là. Comme je l'ai mis au tout début, j'aurais dû le mettre à la fin. Et on va estomper ici l'entre-deux pour ensuite aller mettre la dorée. C'est encore marqué là parce que c'était pas sec. Et ce qu'il y a sur mon pinceau, je le récupère pour le mettre en dessous. Si vous êtes beaucoup cerné, si vous avez des cernes assez foncées, évitez de mettre trop de couleurs en ras de cils bas. Ça peut les faire ressortir. Donc, cette étape que je fais là, c'est pas une obligation. Moi, j'aime bien, ça finit mon œil, ça ferme mon œil, mais c'est pas possible pour tout le monde. Je prends ensuite la Akal Teke. Notre chouchoute. On la monte un petit peu ici. On la met un petit peu au bord. Et on la redescend là. Et on vient l'estomper entre deux. Je suis allée loin ou pas de l'autre côté? Il faut que je regarde. Hein. Vous vérifiez vos deux côtés, que ce soit symétrique un maximum. Même si notre visage n'est de toute façon pas symétrique, mais on essaye de donner l'illusion. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? On accentue un petit peu là, comme je l'ai fait tout à l'heure. J'ai un petit grumeau. Je vais l'écraser au doigt. Franchement, elles sont super simples à travailler, ces ombres en plus. Hein. Donc, profitez-en. Hein. Faites-vous un stock, hein, parce qu'après, ça disparaît. Hein. On est les seuls à les vendre maintenant. Hein, donc, allez-y, allez-y. Hein. Profitez, mesdames, profitez. C'est beau, j'adore, trop fan. Je m'auto-congratule. Hop, je referme.
Et on utilise le noir en eyeliner. Alors là, j'ai des cils déjà bien recourbés, donc il faut que je fasse gaffe. J'ai un petit cil blanc, là, qui s'est barré, tranquillou, lui. Non, mais oh, il a cru que c'était la fiesta. Je vais rapprocher mon autre miroir, bah, sinon je vais pas y arriver. Donc vous allez pas me voir, mais tant pis. Pour envie de faire du caca. Ce serait bête de tout foirer maintenant. Parce que j'ai des cils pas mal recourbés sur cet œil-là, donc plus difficile de mettre un trait d'eyeliner. Donc j'ai mis le noir comme ça et je prends mon pinceau petite zone pour aller l'estomper et l'étaler. Désolée, vous voyez peut-être pas trop ce que je fais là, mais j'ai pas trop le choix de ce côté-là parce que mon miroir est à gauche. Faudrait presque que je m'entoure de miroir quand je fais mes lives. Un à droite, un à gauche. Je suis allée un petit peu loin. Zut, j'essuie vite mon pinceau. Je vais essayer d'aller récupérer ce que je suis allée un petit peu plus loin que l'œil, l'autre œil. Voilà, c'est bon. J'ai estompé, ça se voit pas trop. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Le crayon beige à l'intérieur de l'œil. Donc vous le prenez chez Suede, comme je vous disais. Hop. Un petit coup de recourbe-cils. Ensuite, on met le mascara Cloud. Non, j'ai pas mis de base paupière. Non. Avec les ombres Last, je mets pas de base paupière. Pourtant, j'ai une paupière très grasse. Je disais que, en fait, j'aime pas trop mettre une base paupière avec les ombres Last, parce que je trouve qu'après, elles sont dures à travailler, parce que comme elles sèchent vite, je trouve pas ça très pratique. Et puis, je trouve qu'elles tiennent très très bien sans. Par contre, si vous avez un creux de paupière assez prononcé, un peu comme moi, et que vous voyez que la matière se barre, hier, ça m'est arrivé avec le bleu paon. En fait, ce que je disais, c'est que tu mets ton ombre paupière, t'attends un peu qu'elle sèche, ensuite tu la poudres dans le creux de paupière, et tu remets de la matière et tu attends qu'elle sèche. Et comme ça, au moins, ça fait pas de trucs cracra. Mais la base paupière avec les ombres liquides, je suis pas très fan. Je trouve que ça empêche de bien travailler l'ombre. Je pense que j'aurais eu galéré à flouter. Ah oui, en dessinant, c'est top. Oui, en dessinant les lèvres, ouais, c'est bien mieux. Quand on a des lèvres, soit avec des ridules, soit pas bien dessinées comme moi, dessinez-les avec le crayon beige comme je l'ai fait. C'est vrai que ça permet de faire quelque chose de naturel et comment? Et bien dessiné, quoi, et propre. Bah, le truc, c'est que moi, j'ai des lèvres quand même assez... elles sont pas spécialement fines et elles s'étalent. Et en fait, je prends aussi des fois des crayons à lèvres. Hein. Bien sûr, des crayons à lèvres de la couleur de mon rouge à lèvres. Mais en fait, ça a tendance à me faire une grosse lèvre en bas. Donc, c'est vrai que je préfère dessiner mon contour des lèvres avec le crayon beige. Je trouve qu'au moins, ça me fait moins une babine, quoi. Voilà, un petit coup de ventilateur pour checker tout ça. On est pas mal, on va remettre un petit peu d'enlumineur ici. Parce que je trouve que mon ombre, elle monte un petit peu haut à mon goût. Ça vous plaît? Mais franchement, vous avez vu, il n'est pas compliqué mon make-up. Hein. On a l'impression qu'il est travaillé de ouf, mais il n'y a rien de plus simple. Hein. C'est super facile à faire. Hein. Là, je trouve que ouais, je suis un petit peu montée. Alors, ce qu'on peut faire aussi, quand on monte un peu trop haut, là, je trouve que c'est un petit peu trop foncé à mon goût. Je peux reprendre aussi ma petite poudre translucide, là. Et je peux aller estomper un petit peu là. Ça va me rapporter un petit peu de matière poudrée à mélanger. Et puis, ben, du coup... je vais prendre un enlumineur poudre parce que j'ai poudré, je peux plus mettre
mon enlumineur crémeux que j'ai mis sur le visage. Je vais prendre mon petit enlumineur de chez Dr. Ushka. Et voilà. Voilà, vous voyez comment ça fait, du coup. Ça permet de redescendre un petit peu la couleur. Allez, une deuxième couche de cloud. Et puis, on est bien. C'est joli, hein? Bon, bah, je suis contente que ça vous plaise. Je le prendrai en photo. Je le trouve vraiment joli. Le mascara, il est dingue. Hein. Dingue, dingue, dingue. Dingue, dingue, dingue. Ah, ma petite maman, tu vas recevoir ce mascara. Toi qui as des cils un peu plus petits, tu me diras ce que tu en penses. Comme ça, on saura pour tous les types de cils. Bah voilà, on est bien là. On est bien Tintin. Voilà. Ce make-up, je vous récupère pour vous mettre à la lumière. Allez, comme d'hab, je vous récupère. Hop là, venez voir Tata Cindy. Allez, alors, lumière du jour. Je suis un peu palote, on dirait, mais... C'est parce que j'ai fait un maquillage tellement foncé quand même que ça me rend un petit peu pâle du teint, je trouve. Allez, au spotlight. Sous les spotlights. Voilà. Moi, j'adore avec le crayon beige à l'intérieur. Je trouve que c'est trop canon. Vous voyez bien, là, les couleurs. Donc, Akalteke Mocha, l'ombre noire en ras de cils, le crayon Sweet beige à l'intérieur. Là, j'ai mis bois de rose et nude pink. Un teint Dr. Ushka en fond de teint blush Zao 842. Illuminateur crémeux ici de chez Dr. Ushka. Sourcils, crayon MAC. Qui fait la totale. C'est magnifique, j'adore. Reçu, mais pas essayé. Faut vraiment que je trouve... Ah, ok, tu me diras même. Faut vraiment que je trouve un super truc pour cacher ma cicatrice qui gâche mes fards. Tu m'envoies une photo, ma Karima, je vais regarder. Tutu beau. Ben voilà. Allez, je vous souhaite une bonne fête de Pâques. Un joyeux lundi de Pâques. Une bonne chasse aux œufs si vous allez faire la chasse aux œufs. Un bon repas de Pâques. Pas de crise de foie, hein, mesdames. Hein. Sinon, après, si vous avez trop mal au ventre, vous avez 5 jours de reset de la marque Dijon sur mon site. Hein. Et on va nettoyer tout ça. Allez, je vous fais d'énormes bisous. À bientôt. Ciao, ciao.